Chers téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver et d'entamer à vos côtés cette nouvelle saison de Résonance Créole. Et pour ouvrir ce nouveau chapitre, nous recevons sur ce plateau Patrick Petitot, figure bien connue, naviguant dans l'univers du gommier depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, tu laisses le gouvernail pour la plume puisque tu es venu nous présenter ton premier ouvrage intitulé Nikou Patron, une jolie balade en mer destinée aux enfants à la découverte de la voile traditionnelle. Mais avant, tradition de cette émission, partager avec nous ton proverbe favori et bien évidemment, tu en as choisi un autour de la mer. Alors, celui que j'ai choisi, il est circonstancié par rapport à l'ouvrage. La mer pas ni branche. Et ça veut tout dire, c'est-à-dire que c'est pour lever les appréhensions qu'on peut avoir vis-à-vis de la mer et aussi pour être très vigilant lorsque on utilise cet espace-là. Quand ta propre histoire d'amour avec la mer a-t-elle débuté? Tout petit? Ah, depuis tout petit, oui, tout petit, tout petit. Ça a commencé en allant à la pêche avec mon père. Ensuite, vers l'âge de 7-8 ans, j'ai participé aux premières courses de gommier avec mon père. Donc, j'avais une fonction juste de passager et puis juste pour écoper. Et puis après, j'ai eu accès au bois dressé. Tu as gagné tes galons. Comme ça. Ouais. Tu as gagné tes galons, comme on dit. Alors, Nikou Patron, donc, publié aux éditions du Sucrier et illustré par Wilfried Desroches, est ton tout premier ouvrage. La petite histoire, donc Nikou, notre héros, est un petit manicou. Il se rêve en patron fondant les vagues et domptant le vent à bord de son embarcation. Il apprend à naviguer sur le gommier de son grand-père. Donc, est-ce que c'est ta propre histoire, si on peut dire aussi, qui a inspiré justement ce petit héros? Alors, ma propre histoire, je peux dire oui, dans la mesure où j'ai deux petits-enfants donc, qui ont commencé à... Donc, mon petit-fils a 6 ans et ma petite-fille a 3 ans. Et mon petit-fils a commencé à aller sous l'eau depuis l'âge de 2 ans. Et actuellement, il commence à maîtriser un peu toutes les fonctions de base de la navigation. Et d'ailleurs, on l'a utilisé pour la vidéo qui accompagne l'album. Donc, il y a un QR code qui donne accès à la vidéo et on va le voir en action sur la vidéo. La vidéo, on reprend l'histoire en images. Donc finalement, c'est aussi pour tes petits-enfants que tu l'as écrit, cet album. Ils sont ma source d'inspiration. Sont ta source d'inspiration. Alors, cet album est bien évidemment un hommage à la voile traditionnelle. C'est aussi un hommage plus global à notre patrimoine, puisque Nikou est un manicou. Donc, on imagine que le choix du personnage principal ne doit rien au hasard. Alors, le choix du personnage principal n'est pas de mon fait. D'accord. Le choix du personnage principal, il faut rendre hommage à René Lozou, oui, qui est la directrice des éditions. Qui est l'éditrice, tout à fait. L'éditrice, qui a une maison d'édition qui s'appelle Le Sucrier, et qui a créé ce petit personnage et qui a des aventures multiples. Donc c'est à sa demande, elle m'a demandé de créer une aventure pour Nikou sous le gommier. Mais on trouve Nikou faisant de la musique, on trouve Nikou qui découvre les fruits. Si on peut faire un parallèle, on peut comparer cette collection à collection comme Choupi, oui, que les gens connaissent. Donc c'est Nikou, c'est le même process, mais sinon c'est version créole. Version créole. Et d'ailleurs, à noter que dans cet ouvrage, les histoires sont écrites en français, en créole et traduites également en anglais. Alors c'est un quadrilingue. Tous les albums de cette collection Nikou sont quadrilingues, c'est-à-dire français, créole, anglais et espagnol. Voilà, tout à fait. Et il y a également un abécédaire de la voile aussi que l'on peut retrouver dans cet album, pour que les enfants puissent aussi tout connaître du gommier et de l'aïeul en partant de l'arbre dans lequel on confectionne les embarcations, jusqu'au nom de chaque pièce aussi, et équipements composant les embarcations. Ça, c'était aussi une volonté de ta part, au-delà de la petite histoire sympathique avec cet héros Manicou, c'était aussi justement de léguer en fait cette transmission, ce savoir, tout le savoir qu'il y a autour du gommier et de l'aïeul. Alors, il y a cette volonté de transmettre, volonté de transmission que nous avons le devoir de faire, notamment la transmission en utilisant la langue créole,
qui est de moins en moins utilisé. C'est paradoxal, mais c'est de moins en moins utilisé par les jeunes générations. Et d'où la nécessité de rétablir ce lexique-là. Lexique de base, hein, on n'a pas été biologiste, c'est juste les éléments essentiels qu'on a repris dans le lexique pour les enfants de cet âge. Et pour, comment dire ça, pour mieux asseoir ce lexique, on a repris des éléments dans la chanson qui accompagne l'album, une chanson qui accompagne l'album. Il y a un QR code qui donne accès à cette chanson aussi. Et c'est un moyen aussi de mémoriser les choses. Et nous avons l'intention de publier ultérieurement un album d'activité qui va accompagner Nikou pour renforcer tous ces éléments patrimoniaux autour du gommier et de l'aïeul que nous avons. En sachant que tu es très attaché à la formation de la jeunesse, puisque ayant toi-même, on peut le dire, dédié ta vie à la voile traditionnelle, tu es aussi le président fondateur de l'association Gommier et Tradition depuis plus de 30 ans. Est-ce que c'est aussi ce qui fait que tu as choisi le jeune public comme premier public justement de cet ouvrage? Alors, je ne pourrais pas dire que c'est mon choix. C'est plus à la demande de Wani Lozou qui m'a demandé, comme elle a fait, comme la cible des albums Nikou, c'est ce public la jeunesse, de petite enfance, c'est-à-dire on peut cibler coche maternelle pour arriver jusqu'au CP. À mon niveau, je cible plus le public école primaire et collège-lycée. Donc, Parce que tu es aussi un ancien professeur des écoles. Il y a ça aussi. Il faut le dire. Donc, tu as toujours été sensibilisé à ce jeune public. Mais je te pose la question parce que c'est ta première publication, mais ce n'est pas ton premier écrit. Tu m'as expliqué que ça fait très longtemps que tu écris, que tes placards regorgent de textes que tu n'as jamais publiés. Donc, finalement, qu'est-ce qui aujourd'hui t'a amené à franchir le pas? Franchir le pas parce que, bon, je me dis que chaque fois que je fais lire ce que je produis par des amis, on me dit qu'il faut publier, Donc, René m'a donné l'opportunité, donc je l'ai saisi. Et dans la foulée, là, comme on n'a pas voulu fermer, les aventures de Nikou avec la mer, donc sur la dernière image, on voit que Nikou propose à son grand-père de faire de l'aïeul. Donc, je pense que le prochain Nikou en voile traditionnelle, ce sera exclusivement autour de l'aïeul. Mais parallèlement, disons, je suis en train de finaliser un ouvrage pédagogique à l'usage des élèves qui tourne autour de la voile traditionnelle. Donc de tes élèves du gommier? Oui, de ceux que tu formes justement à la voile. Pas uniquement les élèves de l'école de gommier de l'association, mais plus sur ce qu'on appelle la voile scolaire, c'est-à-dire les classes qui viennent chez nous dans le temps scolaire pour faire de la voile. Donc c'est un moyen aussi pour nous de rétablir certaines valeurs qui est autour de cette discipline et aussi de faire un parallèle, de permettre aux enseignants d'utiliser ce support-là pour les apprentissages qu'ils ont à l'école. Tu dirais que c'est une discipline et une tradition qui sont en danger ou non, ou quand même tu constates chaque année le renouveau et l'engouement que ce soit pour le gommier ou pour l'aïeul? Non, la pratique n'est pas en danger. Ce qui me dérange ou m'interpelle, c'est le faible niveau d'exploitation du potentiel de cette activité. C'est-à-dire qu'on est tourné uniquement vers l'aspect compétition. Donc, on a négligé l'aspect pédagogie, l'aspect transmission et surtout l'aspect économique. Donc, c'est ces domaines-là que je m'applique à œuvrer pour que ces aspects-là soient plus développés. D'ailleurs, on peut dire aussi que tu es un passeur d'histoire, puisque tu ne transmets pas uniquement autour de la voile traditionnelle. Tu m'as dit que tu avais déjà composé aussi des chansons, mis en scène des contes, toujours issus de l'imaginaire créole. Oui. Donc tu te considères aussi aujourd'hui comme un défenseur de cette culture? Défenseur, je ne sais pas si je peux m'attribuer ce titre-là, mais disons que
je dis que bon, nous appartient à chacun de nous de porter notre pierre à l'édifice pour sauvegarder tout ce qui fait partie de notre patrimoine culturel et qui nous donne notre identité. Parce que maintenant, comme on est confronté à la mondialisation, on perd un petit peu de son âme un peu partout. Donc, si il y a quelques personnes qui œuvrent pour que puissent ancrer nos enfants, notre jeunesse dans ce qui fait de nous ce que nous sommes, je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler et qu'il faut qu'il y ait encore plus de personnes qui s'intéressent à cet aspect-là de notre culture. Et donc d'où l'intérêt aussi peut-être de les éduquer dès le plus jeune âge à travers ce type d'album. Avant de nous quitter, autre rituel de cette émission, ouvrir une fenêtre sur l'artiste de ton choix. Et tu as choisi Dédé Saint-Prix avec le morceau Chelché. On va en entendre quelques notes derrière nous. Pourquoi justement ce morceau en particulier parmi toute son immense discographie? Ah bon, disons parce que c'est un morceau qui rend hommage aux pratiquants de la voile traditionnelle, notamment les hurleurs. Et je trouve que dans ce morceau, il y a des paroles qui reprennent un peu le lexique de la voile, les expressions de la voile traditionnelle, que tout chacun ne maîtrise pas et que c'est vulgarisé. Je trouve que ce genre d'album-là, ce genre d'initiative-là a quelque chose de positif. Et en tout cas, on rappelle que ton premier album pour la jeunesse, Nikou Patron, est disponible aux éditions du Sucrier. J'imagine qu'on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Oui, disponible dans toutes les bonnes librairies, librairie de jeunesse et à Cultura. Merci beaucoup, Patrick Petitot, d'avoir accepté cette invitation et d'être venu nous présenter donc, ton premier ouvrage. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie ATV de nous donner l'opportunité de parler de cet album et puis aussi de mettre en valeur les éléments patrimoniaux que nous avons dans le pays. Avec plaisir, c'est notre mission. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.